Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter l'ensemble des cahiers d'exercices et d'activités que j'ai pris pour les filles pour cet été. Alors, elles sont très demandeuses à ce niveau-là. Elles aiment beaucoup utiliser ce type de cahier dans lesquels on a des activités ludiques, on a des petits exercices. Il ne s'agit pas du tout de réviser ou d'approfondir des choses. C'est vraiment d'entretenir les acquis et de s'exercer et toujours dans le plaisir et dans la bonne humeur. Elles sont très demandeuses, hein, elles aiment beaucoup ce type de cahiers de jeux et d'exercices. C'est pas les cahiers de vacances qu'on peut trouver dans les magasins quand vous entrez. C'est pas du tout la même chose. Je trouve que c'est différent. Pour ceci, c'est souvent utilisé par des mamans qui font l'IEF aussi. Elles utilisent beaucoup ce type de support pour certaines d'entre elles, bien entendu. Ça les guide, ça les aide. Alors, je vais vous présenter ce que j'ai pour la petite de 2 ans. Donc, vous en avez sur différentes éditions. Là, vous avez Belin, Hatier, Bandas et Magnard. Du coup, ça m'a permis de tester un petit peu toutes les éditions. Donc à chaque fois, vous allez avoir toujours pour le côté ludique des autocollants. C'est ce qu'elle préfère le plus. Pour les enfants de 2 ans, c'est pas forcément il n'y a pas forcément d'intérêt d'utiliser le stylo ou le feutre tout de suite. C'est beaucoup mieux les manipulations avec différents types d'objets ou d'outils, comme les gommettes par exemple, ou la pâte à modeler. Voilà, il faut favoriser vraiment le toucher plus que le stylo ou le feutre qui vient. Ça viendra de toute façon avec le temps. Donc sur le Magnard, alors pour vous donner un petit peu une idée, on a donc des autocollants, on a beaucoup de couleurs, on a pas mal d'exercices. Alors, globalement, ils ont tous les mêmes thèmes d'aborder. Donc, on est toujours sur du graphisme, sur des maths, sur de la découverte du monde, observation et langage. Il y en a certains qui ont intégré de la lecture, explorer le monde. Alors, le Bordas aussi... eh bien, enfin, c'est assez comparable, hein, je dirais. Je vais pas faire la pub pour l'un ou pour l'autre, ils sont assez comparables, c'est juste que ça permet de varier. Parce que les enfants peuvent les terminer assez vite. Du coup, c'est intéressant qu'il y ait plusieurs maisons d'édition parce que du coup, on peut varier. On peut varier d'une maison d'édition à l'autre, voilà, sans faire tout le temps la même chose. Donc là, on a toujours, vous voyez, explorer le monde, maths, graphisme, lecture, langage. On a toujours des autocollants. Là, il y en a 70. Là, on en a 90. Tout à l'heure, on en avait 115. Voilà, donc ils aiment ça. Donc voilà. Alors là, c'est la collection Bochet, donc toute petite section. On a en plus, ce qui est bien dans ceux-là, c'est qu'on a des pages ateliers créatifs. Ça, c'est le petit plus. Il y a vocabulaire aussi, mais ça s'intègre dans le côté, je crois, dans le langage, donc c'est à peu près pareil. Mais c'est les ateliers créatifs qui sont intéressants. En fait, vous en avez plusieurs à l'intérieur. Voilà, ça se présente ainsi. Vous avez une double page avec à chaque fois des ateliers. Ça, c'est un petit plus, on va dire, chez Bochet. C'est vraiment un petit plus comparé aux autres. Mais bon, c'est pas des produits qui coûtent très cher. Celui-ci, il est à 6,90. Je crois que c'est le plus cher. Celui-là, je l'avais pris, je crois que c'était dans les 4,90 €, même pas 5 €. Là, 7,60 celui-là. Et celui-là, 7,60 €. Je crois que globalement, ils sont tous aux alentours des 7 € en fait, finalement. Voilà, donc ça, c'était pour la petite de 2 ans, donc pour la toute petite section. Et pour la plus grande, pour celle qui est qui a 5 ans, qui va avoir 5 ans. Je lui ai pris un qui est spécifique en maths. Donc j'ai les Hatier, j'ai les Belin. Et voilà, Hatier et Belin. Pour le coup, je lui ai pris que du Hatier et Belin. Je crois qu'il n'y avait pas forcément en magasin, du coup, j'avais pas retrouvé. Là, donc, chez Hatier, j'ai pris les maths et réussir son entrée en CP. Alors, j'ai pris ça, c'est surtout pour moi, pour un peu voir les notions, éventuellement, parce que j'aime bien voir des choses aussi en parallèle avec elle. Du coup, celui-ci est pas mal. Il m'a pas coûté... voilà, il m'a coûté 5,90 €. Et celui-ci...
C'est des conseils d'organisation dans toutes les matières, des exercices progressifs et des corrigés détaillés. Donc pour moi, ça me permet d'avoir un petit aperçu de ce qui y aura en transition avec le CP pour pouvoir travailler avec elle dans l'année. Voilà, ça va être une aide précieuse. Là, c'est donc que des maths. Voilà. Pareil, donc on a des autocollants. C'est ce que les enfants préfèrent en général. Le bochet, bon, pareil que pour l'autre, on a toujours la section atelier créatif qui est super. Et on a 100 autocollants et un poster. Oui, on a aussi des posters. C'est sympa aussi. On avait pas mal de choses en plus sur les bochets. C'est pour ça qu'ils sont légèrement plus chers, je crois. Celui-ci, c'est à 7,60. Non, pas forcément plus cher. Et enfin, je voulais vous montrer le cahier d'exercice mathématiques grande section de la méthode de Singapour. Donc je vous l'expliquais, je vous mettrai éventuellement en barre d'infos. Ici vous pouvez cliquer l'article sur le sujet, la méthode de Singapour pour l'apprentissage des mathématiques. Il faut savoir que c'est la méthode la plus efficace au monde, a priori. Les enfants qui l'appliquent sont parmi les meilleurs en maths au monde. Du coup, on a pris le cahier d'exercice. Là, c'est le cahier d'exercice. Il y a le manuel pédagogique qui vous explique, en fait, qui vous donne... c'est pour enseigner à l'enfant la méthode Singapour. Vous l'avez, je crois, en téléchargement libre sur le site de la librairie des écoles. Vous pouvez le retrouver. Si je retrouve le lien, je vous le mettrai en barre d'infos. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir l'article pour avoir plus d'informations sur la méthode Singapour. C'est une méthode que j'ai testée pendant que j'ai fait la classe à ma fille, et du coup c'est vrai qu'il y a beaucoup de points positifs sur cette méthode, et je vous encourage à vous renseigner. Voilà, donc ça c'est pour les achats de cahiers, d'exercices, d'activités pour les vacances. Donc n'hésitez pas à tester, comme je vous le disais, les bochets, le petit plus, les ateliers créatifs. Voilà.